Shalom, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment d'édification qu'il permet encore par le Saint-Esprit. C'est le frère Pierre. Aujourd'hui, nous échangerons sur un sujet portant sur la loi mosaïque et la loi du Christ. Tous les chrétiens doivent comprendre que ces deux lois, c'est-à-dire la loi mosaïque et la loi du Christ, sont en fonction des deux grandes alliances que nous connaissons très bien, qui sont la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Quand nous prenons le livre de Exode, chapitre 24, le verset 1 au verset 8, je lis: Puis il dit à Moïse, monte vers Yahweh, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin, et Moïse s'approchera seul de Yahweh, mais eux ne s'approcheront point, et le peuple ne montera point avec lui. Alors Moïse vint et récita au peuple toutes les paroles de Yahweh et toutes ses lois, et tout le peuple répondit d'une voix et dit: Nous ferons toutes les choses que Yahweh a dites. Or Moïse écrivit toutes les paroles de Yahweh, et s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et dressa pour monument 12 pierres qui sont les 12 tribus d'Israël. Et il envoya des jeunes hommes, des enfants d'Israël, qui offrirent des holocaustes et qui sacrifiaient des veaux à Yahweh en sacrifice d'offrande de paix. Et Moïse a pris la moitié du sang et le mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Ensuite, il prit le livre de l'Alliance et le lut, et le peuple qui l'écoutait dit: Nous ferons tout ce que Yahweh a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: Voici le sang de l'Alliance que Yahweh a traité avec vous selon toutes ses paroles. Ici, nous voyons que Dieu, après avoir fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, décide de conclure une alliance avec eux. Et pour conclure cette alliance avec eux, il avait besoin de plusieurs points qui devaient être réunis afin que cette alliance soit conclue. Comme premier point, nous avons un médiateur. Dans l'ancienne alliance, le médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël était Moïse. Deuxième point, nous avons le sacrifice. Pour que cette alliance-là soit valide, Dieu a voulu qu'il y ait le sacrifice d'un animal. Et Moïse a pris le sang de l'animal et a répandu sur le peuple comme symbole de l'alliance qu'il y avait entre lui, Dieu, et les enfants d'Israël. Comme troisième point, il fallait qu'il y ait la mort qui soit constatée. Et ici, celui qui est mort pour que cette alliance-là soit valide entre Dieu et les enfants d'Israël, c'est l'animal en question. Comme quatrième point, il a donné aussi la loi, c'est-à-dire pour rendre efficace cette alliance qu'il y avait entre lui et les enfants d'Israël, il leur donne une loi selon laquelle ils allaient marcher. Et si les enfants d'Israël marchaient selon cette loi-là, Dieu allait permettre en retour qu'ils aient le témoignage, c'est-à-dire des bénédictions. Et comme cinquième point, nous avons le témoignage qui, lorsque les enfants d'Israël respectaient les lois de Dieu, Dieu les bénissait, Dieu ne les maudissait pas, et ces enfants d'Israël-là ne mouraient pas. Après le témoignage, comme deuxième point, nous avons l'autel. L'autel où devait à chaque fois être sacrifié l'holocauste, où on devait tuer l'animal, prendre le sang de l'animal et faire l'aspersion, soit pour le pardon du péché des enfants d'Israël. Et nous voyons aussi que c'est le même modèle dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas Moïse, mais c'est Jésus-Christ. Le sacrifice, ce n'est pas un animal dans la nouvelle alliance, mais c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort dans la nouvelle alliance, ce n'est pas un animal, c'est Jésus-Christ.
Et nous voyons encore que la loi, ce n'est pas la loi de Moïse que Jésus-Christ est venu appliquer, mais c'est lui-même sa propre loi. Et comme témoignage, nous voyons que Dieu nous a légué beaucoup d'héritages. Le premier est le Saint-Esprit, d'autres sont la vie éternelle, les dons spirituels et autres. Et enfin, l'autel ici, dans l'ancienne alliance, était un endroit qu'on bâtissait en vue de sacrifier les animaux pour le pardon du peuple d'Israël. Mais dans la nouvelle alliance ici, l'autel en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, quand nous prenons le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 11, Daniel 9, le verset 11, je lis: « Et tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Ici, nous avons vu en Exode 24 que lorsque Moïse s'est levé et a proclamé toutes les paroles de la loi, le peuple a répondu d'une même voix que tout ce que Dieu dit au travers de Moïse, nous allons le respecter. Mais nous voyons ici que les enfants d'Israël n'ont pas persévéré dans les lois que Dieu a données à Moïse, et alors ils ont été frappés par la malédiction. Nous allons maintenant parler du grand 1 qui est la loi mosaïque. Quand nous prenons le livre de Deutéronome, chapitre 31, le verset 24 à 26, je lis: « Et il arriva que quand Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, jusqu'à ce qu'elles soient complètes, Moïse ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Yahweh en disant: Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de Yahweh, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. » Dieu, pour le bon fonctionnement de cette alliance qu'il y avait entre lui et les enfants d'Israël, donne à Moïse des lois. Et Moïse, par la suite, va écrire toutes ces lois dans un livre appelé le livre de la loi. Et dans ce livre de la loi, il y avait, je dirais, deux groupes de lois, qui sont les lois cérémonielles. Quand on parle de lois cérémonielles, on parle de ces lois qui étaient relatives au culte concernant la prêtrise lévitique, comme le dit le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 1. Et comme deuxième groupe de lois, il y avait ce qu'on appelle la loi sociale. Les lois sociales, ce sont des lois civiles régissant la vie sociale des enfants d'Israël en fonction de l'alliance qui subsistait entre eux et Dieu. Ici, quand nous lisons ce chapitre-là, de Deutéronome 31, verset 24 à 26, nous remarquons que Moïse demande aux sacrificateurs, aux prêtres, de prendre le livre de la loi et de le mettre à côté de l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance, pendant la période de l'ancienne alliance, représentait Dieu lui-même sur terre, car en ce moment, le sanctuaire était terrestre et le service aussi était terrestre. Maintenant, la question qu'on doit se poser est la suivante. Comment Moïse a-t-il reçu ces lois qui sont écrites dans ce livre? Pour répondre à cette question, nous allons prendre le livre de Actes, chapitre 7, le verset 52 à 53. Je lis: « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance l'avènement du juste, dont vous avez été les traîtres
et les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par une ordonnance des anges et qui ne l'avez pas gardée. Ici, la Bible nous dit ouvertement que la loi mosaïque, c'est-à-dire ces lois qui sont écrites dans un livre appelé le livre de la loi et qui regroupe à l'intérieur deux grandes lois qui sont les lois cérémonielles et les lois sociales. Moïse a reçu ces lois-là par l'intermédiaire d'un ange et il a écrit ces lois-là dans un livre afin de transmettre ce livre aux sacrificateurs qui devaient mettre ce livre auprès de l'arche de l'alliance et ce livre allait témoigner contre eux. Souvent les gens font souvent les gens disent du n'importe quoi, ils commettent une hérésie lorsqu'ils lisent le livre de Josué 1, le verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu agisses selon ce qu'il est écrit. Souvent les gens commettent cette hérésie en disant que le livre de la loi dont la Bible parle ici, c'est la Bible en question. Ce n'est pas la Bible. Cela est archi faux. Le livre de la loi ici parle de ces lois que Dieu a transmises à Moïse et qui sont écrites dans un livre afin de régir l'ancienne alliance et la marche des enfants d'Israël. Donc ne confondons pas ces choses. Et dans ce livre de la loi, il y avait 613 lois qui commencent depuis Exode et qui finissent en Deutéronome. Maintenant, nous allons parler de la loi morale ou la loi du Christ. Certains se demanderont pourquoi j'ai dit la loi morale ou la loi du Christ. La raison, c'est que la loi morale qui comporte les 10 commandements écrits sur les 2 tables de pierre deviendront par la suite la loi du Christ. Car Christ va prendre ces 10 commandements et les résumer en 2 lois. Pour voir, nous allons prendre le livre de Deutéronome 10, le verset 1 au verset 5. Je lis. En ce temps-là, Yahweh me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras une arche de bois et j'écrirai sur ces tables la première, sur ces tables, les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Ainsi, je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne les 2 tables dans ma main et Yahweh écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qui avaient dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée, puis Yahweh me les donna. Ici, nous voyons que Dieu demande à Moïse de tailler de nouvelles tables et de monter auprès de lui parce que Moïse avait brisé les tables précédentes. Sur ces tables, Dieu grave les 10 commandements et demande à Moïse de mettre cela dans l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance représentait Dieu lui-même en ce temps-là et nous le savons tous. Et ces lois-là sont dans l'arche de l'alliance, c'est-à-dire sont en Dieu lui-même. Ce qui attire notre attention ici, c'est que les lois qui sont dans le livre appelé le livre de la loi, sont à côté de l'arche de l'alliance et ces lois qui sont sur les tables de pierre sont dans l'arche de l'alliance. Ici, c'est bizarre. C'est très bizarre. Par la suite, nous allons comprendre pourquoi les 10 commandements sont dans l'arche, c'est-à-dire en Dieu lui-même, et le livre de la loi n'est pas en Dieu, mais est à côté de lui. Pour voir ces 10 commandements, ceux qui veulent le voir peuvent prendre le livre de Exode, chapitre 20, le verset 1 à 17.
Nous passons maintenant à la deuxième étape qui consiste à montrer ce qui s'est passé dans la nouvelle alliance avec l'arrivée de Jésus-Christ. Quand nous prenons le livre de Hébreux, chapitre 8, le verset 7, je lis: En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu de chercher une seconde. Dieu, voyant que l'ancienne alliance, avec ses pratiques, ses lois cérémonielles et sociales, avait des défauts, il décide de remplacer l'ancienne alliance par une nouvelle alliance avec de nouvelles pratiques, de nouvelles lois, qui sont la loi du Christ, comme le dit Galates 6, le verset 2. Nous allons par la suite lire le livre de Matthieu 5, le verset 17 à 18. Je lis d'abord le verset 17. Jésus dit: Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais les accomplir. Ceci est bizarre. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir cette loi. La question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir? La réponse, c'est que Jésus lui-même est né sous la loi et il devait pratiquer la loi afin de nous délivrer du joug de la malédiction, parce que la loi mosaïque qui regorge la loi cérémonielle et la loi sociale ne pouvait pas nous amener à la perfection. Ces lois-là avaient des défauts. Donc Jésus, dans son vivant, étant le modèle parfait lui-même, devait pratiquer ces lois-là pour nous afin de nous libérer de ce joug-là. Mais comment est-ce qu'il allait nous libérer de ce joug-là? C'est lorsqu'il allait mourir à la croix que nous allons être libérés de ce joug-là. La raison pour laquelle il dit: je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ici, ce qu'on doit chercher aussi à savoir, que veut dire accomplir? Accomplir ici a comme synonyme achever, qui veut dire simplement que Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu achever cette loi-là. C'est formidable. Or, on vient achever quelque chose qui n'est pas encore terminé. Donc, Jésus-Christ, par sa mort, comme le dit Jean 19, le verset 30, dit que tout est accompli. Jésus, par sa mort, nous libère de la malédiction de la loi. Ainsi, en mourant à la croix, il accomplit la loi mosaïque et il met fin au sacerdoce lévitique, les lois cérémonielles relatives au culte qui se pratiquaient dans le sanctuaire terrestre et aux lois sociales. Maintenant, certaines personnes prennent le verset 18 du même Matthieu 5 et disent non, que Jésus dit que tant que la terre ne passera pas et ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. La question qu'on doit se poser est la suivante. Ici, Jésus parle de quelle loi qu'il ne disparaîtra pas? Ici, Jésus parle simplement de la loi morale, c'est-à-dire ces lois qui sont gravées sur les deux tables de pierre et qui sont en Dieu lui-même. Tant que Dieu ne passera pas, ces lois-là ne disparaîtront pas. Mais nous voyons que les lois Moïse, la loi mosaïque, c'est-à-dire ces lois qui sont écrites dans un livre avec les lois morales et les lois sociales, régissaient simplement la marche des enfants d'Israël, régissaient simplement l'ancienne alliance et non la nouvelle alliance.
Donc, si nous nous disons enfants de Dieu et que nous sommes dans la nouvelle alliance, cette loi mosaïque qui était écrite dans un livre ne nous concerne pas, nous les chrétiens. Raison pour laquelle nous continuons toujours l'enseignement. L'apôtre Paul va venir après et il nous dira en Romains 10, le verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La question qu'on doit également se poser est la suivante. Christ est la fin de quelle loi? Comme réponse, mes bien-aimés, nous devons comprendre que Christ est la fin de la loi cérémonielle qui était relative au service lévitique et de la loi sociale qui régissait la vie civile des enfants d'Israël. Parce que ces lois ne pouvaient pas apporter la justice, la perfection, afin que nous soyons sauvés. Donc Christ nous enlève sous le joug de cette loi-là et nous met sous le joug de sa loi qui est la loi du Christ. Raison pour laquelle, quand nous allons encore prendre le livre de Galates, chapitre 3, le verset 10, la Bible dit: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et il précise, car il est écrit: maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Ici, la Bible est claire. La Bible dit que tous ceux qui ne pratiqueront pas ce qui est écrit dans le livre de la loi, c'est-à-dire les lois cérémonielles et les lois sociales, seront maudits. Parce que tout le monde doit comprendre que c'était dans ces lois cérémonielles qu'il y avait la loi concernant la dîme. C'était dans ces lois sociales qu'il y avait la loi concernant la dot et autres. Il y avait tellement de lois. Comme nous les hommes, nous ne pouvons pas obéir à toutes ces lois, ni même marcher selon toutes ces lois. Raison pour laquelle Christ est venu nous dégager de ce joug-là. Même nos ancêtres, c'est-à-dire les prophètes qui étaient avant nous, qui adoraient Dieu dans l'ancienne alliance, n'ont pas pu eux-mêmes pratiquer toutes ces lois. S'il y a des chrétiens aujourd'hui qui pratiquent toujours la loi de la dîme, la loi de la dot, qui fait partie des lois cérémonielles, des lois sociales qui sont dans le livre de la loi de Moïse, et s'ils laissent les autres lois qui font aussi partie des lois cérémonielles et des lois sociales, ces personnes attirent sur elles la malédiction parce qu'elles ne pratiquent pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi. Quand nous prenons également le même Galates 3, le verset 24, Paul dit: ainsi donc, la loi a été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Ici, nous voyons que c'est par la foi que la justification est venue. La loi ne pouvait pas nous amener à la justification parce que la loi elle-même avait des imperfections. Nous continuons toujours. Quand nous prenons le livre de Romains, chapitre 13, le verset 8 à 10, je lis: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Parce qu'il est dit: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement qui puisse y avoir est résumé dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, la Bible nous fait savoir que celui qui aime son prochain accomplit la loi. Mais de quelle loi parle-t-il ici? Et au verset 9, il est cité. Et lorsqu'il est cité ici, nous voyons qu'il ne s'agit pas des lois qui étaient écrites dans le livre de la loi, mais il s'agit des lois qui étaient écrites par Dieu lui-même sur ces deux tables-là, et qui étaient dans l'âge de l'alliance, qui était en Dieu lui-même. Donc Jésus-Christ vient, il prend ces lois-là et il va les résumer en deux lois. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Et il dit aussi que tu aimeras ton prochain. Car si tu aimes ton prochain, tu accomplis la loi morale qui est Dieu lui-même.
Raison pour laquelle le livre de Galates chapitre 6, le verset 2 nous dit: portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ici la loi du Christ. Nous voyons qu'ici, il y a la loi du Christ. Tout simplement, la loi du Christ, c'est la loi morale qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Dans la loi morale, il n'y avait pas la pratique de la dîme. Dans la loi morale, il n'y avait pas la pratique de la dot.